Yo la troupe, c'est Motive et aujourd'hui j'étais un petit peu d'humeur nostalgique. J'ai fait un petit peu une rétrospective de toute ma courte carrière en dessin, mais carrière quand même. Enfin, de mon apprentissage du dessin du moins. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. En vrai je me suis dit pourquoi pas parce que c'est quand même une sacrée aventure avec pas mal de rebondissements, pas mal de moments de déception, un petit passage compliqué dans une école d'art, mais aussi pas mal de moments de tryhard intensif, de glow-up de fou, de créativité, de malade mental et tout. Bref, c'était quand même une sacrée aventure. Actu, j'ai plus ma caméra, donc je peux pas vous faire de vlog. Ce n'est pas grave. On s'improvise un petit format storytelling sous fond d'un timelapse d'une belle petite illustration que j'ai faite. Il s'agit de mes personnages de fragments que j'ai dessinés à Douala. Je pense que pour tous les Camerounais, tous ceux qui habitent à Douala, ils reconnaîtront forcément le rond-point-ci. Sinon, pour ce qui est de l'histoire, elle commence en réalité il y a très 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 longtemps. Je dirais même qu'elle pourrait remonter jusqu'à l'école primaire. Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé le dessin et j'ai toujours aimé les gens qui savaient bien dessiner. J'étais même fasciné par ces gens-là, par mes camarades de l'école primaire qui savaient trop bien dessiner. Je m'en rappelle d'un en particulier. Je crois que c'était un Marocain, timide, réservé comme ça. Il dessinait trop bien Batman. Il aimait trop dessiner Batman. Et moi, ça me saoulait à l'époque. Je me suis dit, mais attends, mais tu dessines trop bien. Pourquoi tu dessines Batman ? Tu pourrais faire tes propres histoires, etc., etc. Alors, c'était vraiment une frustration que j'avais à l'intérieur de moi. Et j'ai voulu apprendre à dessiner. Donc, j'ai demandé à mes parents des cahiers là, qui apprenaient à dessiner, tout ça. J'étais extrêmement nul. J'étais extrêmement pas patient. C'était une catastrophe. C'est tellement une catastrophe qu'à l'école, que ce soit en géométrie, en art plastique, on convoquait ma mère pour lui demander si j'avais pas des problèmes de coordination humaine, si j'avais pas des problèmes. C'était vraiment une catastrophe. Du coup, ce que j'ai fait, parce que je voulais malgré tout me plonger dans des univers que je créais, raconter des histoires telles que je les lisais, parce qu'à cette époque-là, il y a deux univers qui m'ont marqué, que j'ai découvert à partir de cet âge-là, et qui m'ont marqué, et qui vont me marquer durant toute ma vie, et qui sont encore mes références à l'heure actuelle. C'était Dragon Ball le manga, je précise le manga, et Pokémon le jeu vidéo, je précise encore. Dragon Ball le manga parce que c'est le tout premier livre que j'ai demandé à ma mère, à ma belle-mère, de m'acheter. Parce que je voyais ça à la télé, mais je regardais pas trop la télé. J'avais pas trop le droit de regarder la télé, donc je regardais ça un petit peu comme ça en passant. Ou quand j'étais en vacances au Cameroun, je pouvais regarder un petit peu. Donc j'étais familier avec Sangoku, etc. Mais du coup, c'est véritablement grâce au manga, donc au tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, que j'ai découvert Dragon Ball. J'étais en CP. Et pareil, dans la même année, j'ai découvert ma mère m'a acheté Nintendo DS avec Pokémon Diamant et Perle. Et j'ai découvert Pokémon et là, c'était... Waouh. Et là, quand t'es petit, genre t'as 6 7 ans et tu te confrontes à deux univers aussi big qui débordent d'histoire dans l'histoire, qui débordent de paysages, de chara-design, de pouvoir, de tellement de trucs. À 6 7 ans, waouh, ça a explosé mon cerveau. J'étais en mode, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de me plonger dans des univers, j'ai trop envie, voilà. Mais je savais pas dessiner, je dessinais comme de la merde et tout. Et il y avait mon collègue, lui, il savait dessiner, mais il faisait que dessiner Batman. Je lui dis, mais c'est nul, Batman. Arrête de dessiner Batman, tu pourrais dessiner, je sais pas moi, un dresseur Pokémon qui fait toute une quête et qui devient, et qui bat Sacha à la fin et qui affronte Sangoku dans le même univers. Tu pourrais faire tellement de choses. Bref, j'avais cette frustration-là que j'expiais en jouant, du coup, aux jouets, aux chevaliers, etc., au Playmobil, au Lego. J'ai joué ça jusqu'à très tard, hein. J'ai joué ça jusqu'à très tard. Parce qu'en fait, dessiner, c'était pas pour moi, malheureusement. Donc, ça, c'est un petit peu pour l'origin story. Donc, j'ai grandi avec cette frustration-là. Et puis, j'ai grandi, j'ai continué à me plonger dans d'autres univers, etc. Jusqu'à un moment, jusqu'à une année, jusqu'à une œuvre. Une œuvre en particulier qui m'a causé un vrai déclic. Qui m'a filé une détermination, une motivation extrême. Qui m'a fait dire, bon, ok, motive. Ok, t'es nul. Mais essaye. Essaye quand même, parce que si ça marche, ça pourrait être incroyable. Et en vrai, il n'y a même pas qu'une seule œuvre. J'ai envie de dire qu'il y a même une deuxième œuvre. Et la deuxième œuvre, vous allez peut-être pas me croire, mais je vous jure que c'est vrai. Je vais commencer quand même par la première. Il s'agit de Naruto. Je découvre Naruto en 5e. Plus précisément le tome 10 avec le fameux combat Rock Lee versus Gaara. Et à partir de ce moment-là, tout explose dans ma tête. Tout explose dans ma tête. Je découvre ça à la bibliothèque, je lis ce tome 10. J'étais déjà ultra fan de Naruto dans les 9 premiers tomes. Mais je lis ce tome 10 avec Rock Lee. Et là, c'est fini. On m'a perdu. Changement de mentalité d'un coup. Je suis en mode, mais attends, si Rock Lee, il est nul, mais à force de s'entraîner, il est devenu fort à la bagarre.
Moi, je suis comme lui, je suis nul en dessin. Mais si je m'entraîne, je peux faire un truc. Et à partir de ce moment-là, ça m'a fait un tilt. Je pense que le soir même, au lendemain, je prends une feuille et je commence à apprendre à dessiner. D'un coup, comme ça. Faut savoir que Naruto, c'était mon premier manga, on va dire, de la nouvelle génération. J'avais continué à regarder des animés, etc. Notamment Inazuma Eleven. Mais je regardais le plus clair de mes animés que je regardais, c'était donc aux vacances au Cameroun, parce que sinon, pendant l'année scolaire, j'avais pas trop le droit à regarder la télé. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'on regardait les dessins animés d'avant, le Club Dorothée, etc. C'est-à-dire que j'étais sous Ken le Survivant, Chevalier du Zodiaque, Dragon Ball, l'École des Champions, Anne Serge. J'étais sous ces trucs-là. J'étais pas sous One Piece, Bleach. J'étais pas sous ces trucs-là. Et Naruto, c'est le premier manga, donc New Wave, entre guillemets, Next Gen, que j'ai découvert. Et ça m'a totalement mis une claque. Et notamment le truc qui me donnait énormément de motivation, d'élan pour me mettre moi aussi à travailler, c'était les anecdotes de Kishimoto dans les tomes de manga, où il racontait un petit peu sa vie, où il racontait comment il galérait, où il racontait comment nombreux de ses one-shots se sont fait rejeter, il racontait comment il était pas doué à la base, mais qui progressait, se sentait extrêmement heureux maintenant de pouvoir faire paraître Naruto. Il racontait même d'autres trucs, hein, qu'il allait au cinéma, etc. Bref, il racontait tout plein d'anecdotes dans ces tomes et je kiffais. Franchement, je kiffais en fait lire les tomes pour l'histoire en elle-même, mais aussi pour toutes les anecdotes à côté, les dessins des lecteurs aussi. C'était vraiment un truc, j'aimais trop plonger là-dedans quand j'allais à la bibliothèque. Et ça m'a donné énormément de motivation. Faut savoir qu'en plus, à ce moment-là, quand je suis en cinquième, quatrième, on est dans une Naruto mania de fou. Pour vous recontextualiser vite fait, on est, je crois, en 2013-2014, Naruto est en train de se finir en manga, en scan donc, mais nous on n'est pas trop branchés scan, il n'y en a que quelques-uns qui sont branchés scan, mais sinon la plupart on est branchés animé. L'animé se finira quelques années plus tard, mais du coup il y avait plein de spoils, de théories, etc., de qui c'est Obito, Enfin, moi j'étais pas encore à jour à l'époque, mais voilà, on était vraiment dans une Naruto mania de fou, et ça m'a pris. La deuxième œuvre, et c'est là que ça va vous paraître bizarre, mais la deuxième œuvre qui m'a énormément motivé, peut-être pas autant que Naruto, mais elle m'a énormément motivé à dessiner, bah c'est tout simplement Dreamland, les gars, Dreamland de Renaud Lemaire. En fait, je lisais tous les mangas qui étaient dans la bibliothèque juste à côté de chez moi. Dreamland en a fait partie, c'est un des mangas que j'ai lu même assez tôt. Et là, pareil en fait. Déjà, je vois que c'est un manga français avec les codes de chez nous. Je vois que l'auteur, il est un petit peu comme nous, il parle comme nous, il fait des interviews, il s'exprime, il apprend à dessiner, il galère un peu, mais il fait de son mieux, il fait vraiment une histoire, il met tellement de passion à l'intérieur, je sais pas. Moi, ça m'a pris, ça m'a transporté direct. Donc, Motif se met à dessiner en cinquième. Mais très rapidement, la réalité va me rattraper. Parce que c'est laborieux, c'est vraiment laborieux, c'est laborieux de fou. Je regardais des tutos, tout ça, etc. Mais j'y arrivais pas, donc j'ai arrêté, en vrai de vrai, j'ai arrêté. J'étais même inscrit à un cours de manga qui était à l'autre bout de la ville. Je devais prendre des bus incroyables, faire 1 heure dans des transports. En plus, c'était bouché avec les travaux. Tout ça pour me rendre compte qu'une fois sur deux, bah, le cours il était annulé, donc je devais revenir bredouille. Bon, au final, je garde quand même une bonne expérience de ça. C'était un mangaka français qui nous faisait les cours de la médiathèque. D'ailleurs, je sais même plus c'est quoi, ce qui est devenu son manga. Son manga racontait l'histoire d'un Français qui part au Japon. Il dessinait assez bien. Moi, j'étais super impressionné par ce qu'il faisait. Et je sais qu'à la fin, j'ai fait un one-shot de 8 pages. C'était donc mon tout premier one-shot que j'ai fait. Ça racontait l'histoire d'un samouraï qui tranche un autre samouraï. Voilà. C'était littéralement ça. Mais bon, je galérais tellement pour pas beaucoup de résultats que je me suis dit, ok, c'est pas grave, je me concentre sur le foot, l'école, et puis c'est tout. Ok, à partir de ce moment-là, on skip, et on se téléporte jusqu'à l'année de terminale. Année de terminale oblige, bac, Parcoursup, etc., etc. Mais c'était une année particulière parce que je fais partie de la génération Covid. Et ça va avoir son importance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de cette année-là, je suis totalement perdu dans ma vie. Je sais à partir de ce moment-là que faire des études, ce n'est pas pour moi, malgré que les profs m'encouragent, mes parents m'encouragent à le faire parce que j'ai malgré tout de bonnes capacités à l'école. J'arrive à m'en sortir de manière assez fluide, malgré que je fasse rien du tout. Bref, je suis un petit peu un bandit.
Un bandit dans le sens où j'arrive à m'en sortir, pas un bandit dans le sens où je commets des délits. Je précise quand même. Et j'avais arrêté le foot. Il fallait savoir que le foot, c'était ma legacy, hein. Le foot, c'était mon identité. C'était ce à quoi j'étais le plus fort comme domaine terrestre. Et pareil, il y a plein de gens qui me promettaient une carrière de footballeur assez lucrative quand même, qui m'aurait permis de vivre. Mais bon, j'ai arrêté le foot suite à des événements que je ne vais pas relater dans cette vidéo. Hein, on va pas tout raconter non plus. Mais du coup, il faut bien que je me dise, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie du coup? Bah, j'avais pas arrêté de regarder des animés, hein. J'étais même à mon prime à ce moment-là. Scan, manga, tout ça, j'enchaînais jeux vidéo. J'étais trop chaud. Et moi, j'en avais rien à faire dans les escaliers du lycée. Je regardais JoJo's Bizarre Adventure, partie 3. Purée, qu'est-ce que ça m'a marqué, ça aussi. Hippo, je lisais Hippo. Enfin, tout. J'étais à mon max, j'étais à mon prime. Et là, sur un coup de tête, je suis en mode, ok, mentalité Rock Lee, on n'a toujours pas abandonné. On reprend le dessin. Allez, tu sais quoi, on reprend le dessin. Et là, je me remets à dessiner. Je me remets à dessiner avec des tutos sur YouTube, avec plein de chaînes YouTube que je ne pourrais pas tous les citer ici, mais tellement de chaînes YouTube, les Nio Amé, les... Bref, tout plein de monde. Et je me mets à dessiner toute l'année. Je tryhard. Même en cours, je dessine en fait. Je dessine et tout. D'ailleurs, j'impressionne les filles en dessinant. Les filles qui étaient assises à côté de moi parce que les profs me mettaient toujours avec des filles parce que je discutais avec les garçons, mais je discutais aussi avec les filles. Donc, il fallait me mettre tout seul. Mais voilà, je leur apprenais à décider en mode t'as vu, hein, je suis doué et tout. Elle était en mode mais oh là là, t'es trop fort, Motive. Comment tu fais, nanana. Non, t'inquiète, c'est le talent. Et je me la cassais, frère. Et là, d'un coup, pause. Parce que dans mon esprit, il y a un second déclic. Je me rends compte que, ouais, j'arrive à faire des progrès. Là, j'arrive à dessiner. Là, j'arrive à représenter un petit peu ce que je vois. Je faisais beaucoup d'exercices au carnet de croquis, etc. Et je suis en mode, ok, si je continue comme ça peut fonctionner. Et c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est ce que j'ai envie de mettre sur Parcoursup. Donc, je cherche des écoles un petit peu de partout. J'habite à Lyon, donc je vais voir l'école Émile Cole. Je vais voir plein d'écoles. Et là, le verdict, il est affligeant. Les écoles d'art, d'animation, de bande dessinée, de design, ça coûte très cher à l'année. Ça coûte des 6 000 euros, des 7 000 euros à l'année. C'est tout simplement impossible pour moi. Et les écoles gratuites, entre guillemets, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est des écoles d'art appliqué, plutôt art plastique, où on t'apprend pas vraiment à dessiner, etc. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est plus pour faire de l'art de galerie ou autre. Je m'étais super bien renseigné sur YouTube avec des portes ouvertes, etc. J'ai vraiment fait mon taf à ce niveau-là. Et je me rends compte que, ok, c'est bouché, je ne pourrais pas faire d'école. Et dans ma tête, j'avais vraiment ce blocage de si je ne peux pas faire d'école, j'aurai pas le niveau requis, souhaité. Ce qui est, je peux le dire a posteriori, une manière de penser qui est totalement erronée selon moi. Les contre-exemples sont pléthoriques, mais à l'époque, c'est pas comme ça que je pensais. Jusqu'à ce que je tombe sur la chaîne YouTube, l'artiste autodidacte. Et là, on va faire une pause et on va mettre énormément de respect sur cette chaîne, sur Richard Vatinel et l'artiste autodidacte. Quand j'ai découvert sa chaîne, waouh, ça a explosé. C'est une petite chaîne YouTube qui a pas beaucoup d'abonnés même actuellement. Et c'est un professeur de dessin qui fait prof dans les plus grandes écoles d'animation, de jeux vidéo, les Rubika, etc. en France. Et qui a donc aussi ses cours en ligne qui sont payants mais très peu chers. Et donc aussi sa chaîne YouTube gratuite, l'artiste autodidacte, où il apprend les fondamentaux du dessin, la perspective, l'anatomie, la couleur, le volume. Il apprend tout ça. Et pour moi, c'est une délivrance absolue. Parce que là, je comprends bien que si j'apprends les fondamentaux du dessin comme il me l'explique, je peux progresser en dessin et avoir un niveau professionnel sans école. C'est un professeur de dessin qui le dit. C'est un gars qui a un extrêmement bon niveau qui le dit et qui le montre. Et là, je suis en mode, ouais, let's go. C'est ce qu'on va faire. Je demande même à ma mère un peu d'argent parce que ces cours, c'est vraiment pas cher. C'est 20 euros pour prendre un cours, je pense, sur le volume. Je prends ce cours sur le volume, je l'applique et là mon niveau il fait x2. Je commence à savoir dessiner un tout petit peu, genre. Là je commence à arriver au niveau 0,5. Genre je suis pas encore au niveau 1 mais au niveau 0,5 je commence à l'atteindre. Là ça commence à un petit peu être significatif. Je suis ultra fier de moi. Mais dans ma tête j'ai quand même envie de faire une école. Parce que les gens qui sont à l'école sont tellement chauds, sont tellement trop forts. Je me dis mais si je combine ça avec une école, avec les profs, etc. Ce sera
tellement incroyable. J'aurais le niveau de Miyazaki. Genre, en deuxième année, je pourrais faire des films d'animation. Je serais trop fort. Même si à l'époque, je voulais pas tant faire d'animation que ça. Je voulais vraiment faire du manga. Vraiment faire du manga. Et après, j'ai eu ma passe où je voulais faire du chara design ou du concept art en général pour le jeu vidéo ou l'animation. Donc, fallait quand même que je trouve un moyen de me dégoter une école et une très bonne école parce que pour moi, je pouvais apprendre le dessin d'autodidacte, mais les plus forts sont à l'école et vont à l'école. Et là, je trouve une solution et ma solution, c'est de faire une année sabbatique, tout simplement, pour travailler, récolter de l'argent et payer mes études. Sauf que là, boum, Covid, confinement, terminé. Bac au contrôle continu. Sauf que moi, j'avais largement la moyenne, j'avais genre quelque chose comme 12 ou 13. Parcoursup ne m'intéressait absolument pas, j'ai mis un vœu au hasard, une fac de droit à côté de chez moi. D'un seul coup, à partir du mois de mars, il n'y a plus aucun enjeu dans ma vie. Et du coup, ce que je fais, un petit peu comme tous les jeunes dans mon cas dans le confinement, absolument rien et tout à la fois. Je passe mes nuits sur Among Us, en partie vocale sur un serveur Discord avec mes potes, avec mes bols de céréales Lion. Toute la nuit, ma mère en avait marre. Des fois, j'allais jouer au foot dans le city à côté de chez moi. On se faisait courser par la police. Je revenais. Discord, partie vocale, GTA 5. Et là, dans ma tête, le dessin, c'est loin, mais c'est tellement loin. Parce que de toute façon, je sais que l'année prochaine, je dois travailler et tout. Donc, je sais que c'est loin. Donc, je me dis, je vais reprendre tout ce processus-là l'année prochaine. Du coup, je fais une déconnexion, mais totale. Surtout que après ce confinement légendaire, on enchaîne avec un été tout aussi légendaire. Je pars au pays, mon oncle se marie, gros mariage, je reviens en France. J'enchaîne, je passe tout mon été au City avec tous mes potes surcotés, Arx, Badaï, le Nueve, la Cali, au City de Mermoz. C'est quoi? On joue, on va au snack, on rentre, Discord, partie vocale. C'est juste ça ma vie. Et animé scan, toujours en vocal sur Discord. Surtout que les animés étaient à leur prime à ce moment-là, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais j'étais là, je faisais des reacts aux gens de mon serveur Discord, des mangas que je lisais. Bref, c'était épique, c'était incroyable. Je me rappelle à l'époque Blue Lock, quand je lisais Blue Lock en scan. Putain, j'avais enchaîné presque 10 tomes en une soirée, j'étais fou. Et là, je sais que rétrospectivement, ce serait très intelligent et très bien avisé de dire que franchement, c'était assez immature de ma part et de notre part. J'aurais dû profiter de ce temps-là pour m'améliorer dans mon dessin, pour avancer vers mes objectifs. J'aurais certainement gagné du temps, gagné de l'argent, gagné de plein de choses. Et c'est vrai, c'est ce qu'il faut dire. Mais franchement, ce serait vous mentir de dire que je regrette. Parce que je regrette absolument pas. J'en suis même nostalgique. C'était la meilleure période de ma vie. Voilà, je le dis, c'était la meilleure période de ma vie. C'était genre comme un signe de la vie qui dit, bon ok, ça va être compliqué par la suite. Tu vas devoir travailler pour réaliser des objectifs, pour te réaliser en tant que personne. Mais là, je mets sur pause. Profite. Et franchement, on a profité. Et ce qui est bien, c'est que moi et mon groupe de potes, on a eu la maturité de se dire que c'était juste un temps. C'était juste pendant ce petit temps-là, ce petit laps de temps que nous accordait la vie pour faire n'importe quoi et profiter entre guillemets de sa jeunesse comme des fous en fait. Dans la limite du raisonnable, on faisait pas des trucs de fous non plus. Hein. On allait au city, on mangeait des snacks. Et on jouait à GTA en partie vocale. Vraiment, c'est tout ce qu'on faisait. Mais voilà, on a profité de ce moment-là et après, on s'est tous reconcentrés sur nos projets, il y a des potes à moi, ils sont mariés, ils ont des enfants, d'autres qui travaillent, Bref, après, chacun s'est rencontré sur sa vie, sur ses objectifs à atteindre. Et du coup, moi aussi, même si j'avoue que je l'ai un petit peu mal pris au début. Parce que pour moi, là, ça devait dire aller à la fac de droit, à contre-cœur, et travailler à l'intérim toute l'année comme un chien, quoi. Et franchement, j'étais tellement KO, tellement atteint mentalement. Genre, ça me déprimait tellement le train de vie que j'avais à ce moment-là que j'avais même plus la force de dessiner. Je dessinais presque plus, quoi. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné non plus, je suis revenu au niveau 0, 0, 0. Donc au final, j'ai réussi à financer une première année dans une école de game art et de game design dont je vais taire le nom, puisque le but, c'est pas de dévoiler des noms, etc. Mais là, enfin, nous y est dans ma tête. Je suis en mode, ok, là, le vrai chapitre du dessin commence et va s'ouvrir. J'achète mon matériel, j'achète ma tablette graphique. Ils nous fournissent un ordinateur avec tous les logiciels. Je rentre en plus dans cette école-là avec 2 de mes potes. Et là, je suis à bloc, je suis motivé. J'ai travaillé toute l'année pour ce moment-là. Dans cette école-là, je suis censé apprendre les métiers de l'art dans le jeu vidéo. Et plus précisément à être concept artiste. Moi, ça me parle, ça me plaît. Et en parallèle, j'aurai une technique de dessin nécessaire qui va me permettre de faire mes mangas. Donc moi, tout me parle. Et ça, c'est sur le papier. Ça, ce sont mes attentes. Dans la réalité, qu'en était-il? Bon, cette vidéo commence à être un petit peu trop longue. Je pense qu'on fera la partie 2 une prochaine fois.
Voilà, pour pas que la vidéo soit trop longue. Et non, je rigole. Mais oui, non, bah oui, on est obligé de continuer. Alors, qu'en était-il? Franchement, au début, ça se passait super bien. J'étais super content. J'ai appris pas mal de choses en termes de culture, jeux vidéo ludiques, notamment. Et sur les différents métiers du jeu vidéo. Ma classe aussi, ça va, elle était cool. Ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était les TP, où j'ai pu faire des jeux vidéo, j'ai pu faire des jeux de cartes. Enfin, du coup, moi, spécifiquement, j'ai fait les concept art pour ces choses-là, mais j'étais donc avec des codeurs, des game designers, et j'ai pu voir ma création à la fin des semaines de TP. On a pu y jouer aux jeux de cartes, jouer aux différents jeux vidéo qu'on a fait. Et ça, c'était très cool. En vrai, tout était bien en soi. J'aurais pas de mauvais mots à dire de ma prépa Game Art, mais c'est juste que j'ai réalisé quelque chose en plein milieu de l'année, et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, et que je dois dire dans cette vidéo, surtout pour les plus petits qui me regardent et qui veulent faire une école d'art absolument. Faut savoir que c'est bien, je vous encourage si vous avez les moyens. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai progressé tout seul. Bien plus qu'avec les cours, c'est surtout par ma pratique de dessin solitaire que j'ai progressé et je vais m'expliquer. En fait, comme c'était une prépa, on était une classe, je crois, de 30 ou 40, je sais plus le chiffre exact. Et on va dire qu'il y en avait juste 35 qui passaient, ou 33. Donc il y en avait 7 qui étaient sur le côté. Et c'était donc les meilleurs qui passaient donc en première année. Sauf que moi, je sais pas si vous en souvenez, mais ça fait 1 an, j'ai pas touché un crayon. Hein. Ça fait 1 an que je travaille comme un chien à l'intérim, ou que j'enchaînais City, Snack, GTA 5 sur Discord. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans cette classe-là et qu'on me dit les 7 plus nuls ne vont pas aller en première année, je regarde mon niveau, je regarde le niveau des autres, sachant que dans ma classe, il y en avait, ils avaient déjà fait des prépas en art, il y en avait, ils avaient déjà fait des cursus, donc il y en a qui étaient vraiment bouillants. Je me dis, en fait, je suis dans la merde. J'ai pas travaillé comme un chien pendant 1 an pour me payer cette année, pour ne même pas passer le premier tour. C'est quoi ça? Je suis l'Olympique de Marseille, je passe pas le premier tour de Ligue des Champions? Non. Du coup, ce que j'ai fait, de la manière la plus sincère et la plus naïve du monde, je suis allé voir ma prof de dessin 2D. Je lui ai dit, madame, je sais que je fais partie des plus nuls. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et rattraper rapidement le niveau des autres? Elle m'a regardé, elle m'a pris très au sérieux parce que ça se voyait dans mes yeux. Hein. J'avais l'œil du tigre. Et elle m'a dit, ok Motive, tu sais ce que tu fais? À chaque fois que tu rentres chez toi, tu prends 10 minutes, tu prends les objets qu'il y a sur ton bureau et tu les dessines d'observation. Tu fais ça et tu verras que tu vas t'améliorer. Ah, j'étais en mode ok, merci, mais que 10 minutes? Non, 10 minutes, c'est trop peu. J'ai commencé par 30 minutes. 30 minutes avant d'aller en cours, 30 minutes après rentrer des cours. Et là, en moi, j'avais tellement de motivation, genre tellement de détermination, j'étais vraiment animé. Parce que j'avais les sentiments de ok, je me suis battu avec mes parents pour faire cette école, je suis allé travailler comme un chien pendant 1 an, j'ai envie de dessiner depuis que je suis tout petit et je sens vraiment que là c'est le moment, je peux pas tout gâcher maintenant. Genre j'avais tout ça qui me revenait dans la tête et au bout d'une semaine je faisais déjà 1 heure le matin, 1 heure le soir, après 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et dans tous les autres cours, je faisais que dessiner. C'est-à-dire que quand on faisait de la 3D, je n'écoutais pas de la 3D, je n'avais rien à faire de la 3D. Je dessinais en game design, je n'avais rien à faire, je dessinais dans mon carnet, etc. J'étais vraiment like a demon, like a beast. Remplissais des carnets à la volée, j'ai rempli. Et je pense que c'est encore aujourd'hui la période où j'ai le plus progressé parce que je suis vraiment parti d'un niveau donc 0. Je ne sais pas dessiner je sais dessiner un peu. Mais en fait, c'est la partie la plus compliquée à passer. C'est la partie la plus compliquée à passer parce que au début, tu dessines tellement mal que ça te... C'est chiant quoi, parce qu'après, tu vas pas progresser, mais encore tu sais te débrouiller, tu sais faire des choses. Mais au début, tu sais rien faire, et là tu dois apprendre à dessiner, t'es là comme un con. Dès que tu tentes un dessin d'imagination, t'as l'impression que tu ne sais plus dessiner. Encore l'observation, ça vient assez vite, etc. Mais dès que tu commences à faire un dessin d'imagination, ça y est, t'es perdu. Et moi, mon programme, il était simple. Dessin d'observation à fond le matin. Dessin d'imagination l'après-midi. J'ai fait ça sur une période de 8 mois, j'étais animé. À la fin, je dessinais pas que mon bureau, je dessinais toute ma chambre, je me posais, je discutais avec ma mère, je dessinais un petit peu la pièce. Et en rétrospective, c'est pour ça que mes dessins de décor très rapidement sont devenus assez potables. Parce que je sais que c'est quelque chose que ceux qui apprennent le dessin ne font pas de ouf, ils se concentrent sur les personnages. Moi, ça n'a pas trop été mon cas parce que ça m'intéressait de dessiner les décors tout simplement. Donc je me rappelle, j'ouvrais ma fenêtre et je dessinais l'allée qu'il y avait en face de chez moi, etc. Je vais essayer de retrouver quelques croquis de ce que je faisais. Je vais les mettre dans le montage, si ça vous intéresse en tout cas. Et donc ouais, après ça, j'ai réalisé qu'en fait, j'ai payé peut-être 8 000 € l'école, 9 000 € en tout avec tous les frais. Mais au final, c'est pas ça qui m'a fait progresser en dessin. C'est pas ça qui fait que maintenant, j'arrive à dessiner un petit peu ce que je vois. J'arrive un petit peu à dessiner en volume.
C'est pas du tout ça. Certes, j'avais des cours intéressants, j'apprenais pas mal de choses sur la culture jeux vidéo ludiques, j'apprenais des petites techniques sur les logiciels, sur Photoshop. Je dessinais aussi là-bas, mais en fait, j'avais vraiment pas les moyens, fallait que je travaille énormément à côté pour pouvoir subvenir aux besoins de cette école. Et pour moi, en fait, la vraie valeur de ces écoles-là, c'est le réseau et c'est l'écosystème, l'environnement. C'est-à-dire que tu es avec des personnes qui sont comme toi, qui ont le même objectif que toi, qui peuvent t'inspirer. Il y a plusieurs styles différents. Il y a des profs aussi qui peuvent t'inspirer, te donner des bons conseils. Ils peuvent te trouver plein de tuyaux. Tu fais des stages, tu es immergé. Tu te crées un réseau super solide. Combien de studios ont été fondés par des camarades à l'école Gobelin, etc. Donc pour moi, c'est le réseau et l'écosystème, c'est la valeur principale et ce qui fait que ça vaut son prix en réalité. Mais il faut bien se rendre compte de ça. Certes, tu vas apprendre à dessiner, mais si c'est juste apprendre à dessiner d'un point de vue technique, apprendre le dessin, t'as pas besoin de payer 8 000 € sur 5 ans pour apprendre le dessin. Tu t'enfermes chez toi pendant une année, tu manges du croquis d'observation à fond, tu manges des fondamentaux, c'est-à-dire perspective, anatomie, lumière, design. En réalité, tu te regardes les vidéos de l'artiste autodidacte, tu te prends même ses cours, tu regardes une année et puis voilà, tu sais dessiner. Mais le truc qui est vrai, qui est réel, c'est est-ce que tu auras cette détermination seul chez toi, pas forcément sûr. Mais il n'y a pas que l'école qui peut t'apporter ce sentiment de groupe, ce sentiment de faire partie d'un écosystème. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les serveurs Discord où tu peux te faire plein de potes, etc. Donc voilà. Mais après, si tu as l'argent, l'école, ça reste, à mon avis, en fait, toujours un plus. Mais attention, après, les bonnes écoles, les très bonnes écoles, moi, je recommande surtout de faire les écoles avec des concours d'entrée, tout simplement. Parce que tu peux être quasiment sûr que c'est du sérieux par la suite. C'est quand même un bon critère. Au final, après ça, après m'être mûrement concerté moi-même, j'ai décidé de continuer en indépendant, en solo. Pendant ma période de tryhard, j'avais déjà un petit compte Instagram, Motive. J'avais déjà lancé Motive, où je partageais, etc. Puis après, par la suite, j'ai découvert plein d'artistes sur Internet. Gali, Elias, Abdul Marou, Poisson Labo et encore plein d'autres que j'oublie. Sauf que pour véritablement ancrer ma connaissance de ok, je sais dessiner, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je me prouve quelque chose. Vraiment quelque chose de super important. Et c'était dur. C'était vraiment très dur. Mais il fallait que je puisse sortir mon premier manga. En tout cas, ma première histoire courte, mon premier one-shot. Et après un arc entier de galères, de batailles dans les tranchées, dans la boue, dans le désespoir et l'abandon. Mais avec le nouveau soutien justement des collègues artistes que j'avais découverts sur les réseaux, les Elias, les Gali, etc., j'ai réussi à sortir La Légende des deux sorcières. Mais bon, pour le coup, ce récit-là, il est tellement important dans, on va dire, ma carrière, entre guillemets. Il est tellement important que ça, je pense que je vais en dédier une vidéo. Pour ceux qui veulent faire du manga, de la bande dessinée, raconter des histoires, ou même ceux qui veulent faire un métier en particulier, mais qui n'ont toujours pas réalisé un premier projet concret, une première étape, une première pierre dans cet objectif-là. Le premier est tellement important, je sais à quel point il peut être dur, je sais à quel point il peut être compliqué, mais il est tellement important et libérateur. Waouh. Mais bon, ça c'est pour une prochaine histoire. Là, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que c'est véritablement le sentiment d'urgence et l'obsession en réalité qui m'a fait apprendre le dessin, alors que je partais de très 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 loin. Et finalement, en fait, je critiquais un petit peu l'école, etc. Mais c'est toute cette situation-là qui m'a mis dans les bonnes dispositions mentales pour être à mort de faim et dessiner. Je finissais par dessiner 6 heures par jour en plus de l'école. Genre même à la pause de midi, je dessinais, je faisais mes croquis, tac, 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 tac. Et c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu dur de se mettre dans ce mindset-là, de travailler, etc. Ça peut être dur, contraignant, on a envie de faire autre chose, etc. Mais si on arrive à passer le début qui est un petit peu contraignant, un petit peu frustrant, en fait, après, j'ai fini par être addict et accro au fait de me voir m'améliorer à chaque fois, m'améliorer à chaque fois. Et je sentais que si je faisais 30 minutes, 1 heure de plus la veille, j'allais être plus à l'aise le lendemain, etc. Et c'était comme une espèce de drogue pour mon cerveau. Et c'est ça qui m'a permis de revenir de très loin. Parce que moi, comme je vous dis, j'étais catastrophique, mais vraiment très, très, très catastrophique. Et encore aujourd'hui, j'ai un niveau de dessin en réalité qui est très, très bas par rapport à ce que j'ai dessiné. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai un niveau de dessin qui me permet de raconter des histoires. Après, il faut juste enchaîner les projets, enchaîner les expériences pour avoir un meilleur niveau. Mais encore aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais dessiner toute ma vie, si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Bon, de plus en plus, je commence à pencher sur le fait que j'ai envie de me remettre à fond dans le dessin. Mais quand je vous raconte cette histoire-là, j'ai un petit peu de nostalgie de à quel point j'étais à fond. Et je sais pas, j'ai envie de retrouver un petit peu ça. J'ai envie de retrouver un petit peu ça, à faire à suivre.
Là, je sors Tama tranquillement, je vais m'occuper un petit peu de la promo de Tama, de la distribution. Je vais m'occuper de... J'ai quelques projets à faire en vidéo aussi parce que je suis tombé amoureux de la vidéo, des vlogs comme vous avez pu le voir, et beaucoup moins du dessin. Mais là, j'ai envie de me replonger à fond et débilement dans quelque chose et de pousser mes capacités comme je l'ai fait auparavant. Ouais, c'est en fait pour ça que j'ai raconté cette histoire. Ouais, c'était un petit peu pour moi-même. Bon, en tout cas, c'était motive. Mettez-moi un commentaire si vous aimez ce petit format de vidéo. Si c'est le cas, j'essaierai de vous en faire plus et plus vite. Notamment sur l'histoire de mon premier one-shot, La Légende des deux sorcières. Puis voilà, à plus dans le bus.